En général, quand on est attaquant, l'arrivée d'un autre attaquant n'est pas une bonne nouvelle. Sauf peut-être pour Valère Germain, qui voit peut-être avec l'arrivée de Mario Balotelli une nouvelle option tactique qui pourrait peut-être plus lui plaire. Est-ce que c'est ton avis, Seb, de supporter, de suiveur de l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu te dis, ah tiens, Germain Balotelli, j'ai envie de voir, et le plus rapidement possible? Ben, je ne vais pas me déjuger par rapport à la partie précédente, où j'ai dit que dans le 4-4-2, il y aurait trop de joueurs qui ne seraient pas à leur place, pour moi. Et si on fait ce 4-4-2, c'est uniquement pour faire jouer Flo Germain. Flo Germain. Moi, je préférerais perso jouer un peu plus bas, parce que j'ai une grosse vision du jeu et je suis un peu gêné autour de je suis amoureux de Valère, donc du coup, je ne vais pas moi mettre un système où je vais me priver d'autres titulaires potentiels pour mettre Germain qui a été décisif sur ce match, puisqu'il a une passe D, et merci pour ça. Mais qui pour moi, je le vois plus, ce système à la limite, en fin de match, pour aller forcer une décision. Tu changes ton organisation, tu l'associes avec Ballot pour aller chercher une victoire absolument, ou revenir au score si tu perds, etc. Pourquoi pas? Mais commencer pour faire de la place à Valère Germain, sous prétexte que monsieur Valère Germain, il ne peut jouer qu'à deux devant, ça va quoi. Qui n'est pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord, parce que tu vois, là, Seb, il y a aussi une question de statut, parce que tout à l'heure, on disait, ouais, mais Thauvin, ouais, mais Payet, ils vont pas aimer. Mais Valère Germain, on a le droit aussi, une fois dans la saison, de le mettre dans des bonnes conditions. Je veux dire, c'est pas interdit. Donc, je trouve que ça colle bien. Et j'aurais pas dit ça avec Costa Smith-Roglou. On en a parlé en conférence de presse ce jeudi où j'interpellais Rudy Garcia. Je disais non, mais c'est pas du tout le même profil, parce que là vous avez passé le son de mardi soir, mais en conf là il noyait un peu le poisson. Je l'ai trouvé un peu moins affirmatif ou moins enthousiaste. Ouais, bah ça c'est la mode, hein. Je pense qu'il faudrait être plus sincère des fois en conf de presse, mais bon, c'est pas grave, c'est un autre débat. Et donc Balotelli et Germain, je trouve voilà, c'est une association qui a de la gueule. Et en plus, Valère Germain, ce qui a été sympa dans le match contre Bordeaux, c'était pas un match énorme de sa part, mais il a quand même cette capacité à décrocher. Je veux dire, il va pas rester planté, on le sait, autour de Balotelli. Il va t'apporter des solutions au milieu, enfin un petit peu plus bas. Moi, j'ai bien aimé. Et perso, je trouve que ça vaut le coup uniquement, pas uniquement, mais ça vaut le coup de le voir sur du long terme. Pas comme ça 20 minutes, un quart d'heure, si t'es mené. Ouais, faut le tenter. Et d'ailleurs, on faisait un petit débat là, sur RMC avec Dugas, et lui, Dugas, il voyait ça d'une autre manière. Je trouvais ça intéressant. Il disait que c'était même un déclic peut-être pour quand t'es dans une période difficile. Des fois, t'as eu Rudy, il a eu un management plus rude, ou t'as eu les réunions avec les supporters. Bon, t'as eu des différentes étapes qui auraient pu agir comme des déclics. Et là, peut-être qu'un changement de système. Peut-être que ça peut relancer un peu... je te pose juste une question. C'est quelle est ton option tactique? C'est à plat ou en losange? Parce qu'il n'y en a pas 36 pour jouer en 4-4-2. Donc c'est quoi? Tu choisis quoi? Ce sera à plat, on en a parlé tout à l'heure. Alors tu enlèves qui dans cette équipe en fait? Pour pouvoir faire la place à Germain? Parce que si tu joues avec Ballot et Germain devant, il faut bien que tu enlèves quelqu'un. Alors tu enlèves qui? Tu enlèves Strootman, ou tu enlèves Strootman par exemple. Là, la question se pose pas, parce que pour le coup, Gustavo. Non, mais tu as Théon titulaire. Imaginons tu as Théon titulaire. Eh ben tu peux. Tu peux me comprendre quand je dis, moi, mon opinion, enlever Strootman pour Germain, ça me semble fou. Mais c'est mon opinion. Après, c'est pas la vérité. Je suis pas coach et je suis pas tacticien. Parce que Strootman est pas non plus pour moi indiscutable totalement depuis le début de saison, comme Gustavo. Mais il monte en puissance quand même. Oui, voilà. Mais là, je t'ai dit, je le verrais bien au milieu de terrain, par exemple, aux côtés de Lopez. Et si Gustavo il doit faire ne serait-ce qu'un match sur le banc ou être derrière, parce que moi tu t'imagines faire la place à Germain, tu enlèves ou Gustavo ou Strootman ou c'est pas pour faire la place à Germain, c'est pour mettre en place un nouveau système. C'est pas que pour Valère Germain, c'est aussi pour Balotelli. Balotelli, je le vois pas seul devant moi. On va écouter. Moi, ce que je crois, c'est que je pense que l'heure est plus à relancer les joueurs en cette période de saison. L'heure, c'est à mettre des joueurs qui sont performants. Et je trouve que Valère Germain, c'est un bon joueur, sauf qu'il n'est pas performant depuis le début de la saison pour différentes raisons, qui ne tiennent pas forcément à sa valeur intrinsèque. C'est qu'en tout cas, il n'a pas réussi sa saison. Est-ce qu'au maintenant, on va faire une équipe pour essayer de relancer Valère Germain? Je pense que non. Il faut faire une équipe avec les joueurs qui sont meilleurs. Et je pense que Strootman, il a été décevant depuis le début de saison, mais depuis 2-3
match, il est quand même en forme ascendante, il devient plus ou moins décisif. Donc il faut continuer avec Strootman. Et je pense que Valère Germain, malheureusement, c'est plus le moment de le relancer. Enfin, je sais pas. Il faut être pragmatique. Romain n'a pas parlé de tout le débat, il se préparait là. Je sens qu'il va nous sortir quelque chose. Non, mais moi, je n'ai pas trouvé que Germain ait fait un bon match contre Bordeaux. Je suis désolé. Moi, quand tu es attaquant, je dis à chaque fois, tu es jugé à ton efficacité. Il a 2 occasions, notamment celle en première, on l'a vu tout à l'heure. Pour moi, il doit marquer. Et j'ai vu Germain à Nice, j'ai vu Germain à Monaco casser la cage dans cette situation. Là, évidemment, c'est un mec qui n'est pas en confiance. Donc, il a mis un petit plat du pied qui a été détourné par Costil. Sa tête à la fin, pareil. Je trouve que normalement, il doit faire autre chose que ce qu'il fait. Et il fait d'habitude autre chose. Et donc, je rejoins Michel, on n'est pas là malheureusement pour faire du social. Donc, on ne peut pas attendre de relancer Valère Germain. Maintenant, moi, je maintiens cette idée que système à 2, parce que ce que dit Flo est juste, Balotelli, il ne peut pas jouer seul devant. Je vous arrête. Alors, à un moment donné, si je regarde cette équipe de l'Olympique de Marseille, Germain ne peut pas jouer seul devant. Balotelli, il ne peut pas jouer seul devant. Mitroglou, il ne pouvait pas non plus. Mitroglou, il ne peut pas jouer seul devant. Thauvin, son poste préférentiel, c'est à droite. Quand tu le mets ailleurs qu'à droite, il est moins bon. Payet, c'est numéro 10. Donc en fait, t'as que des joueurs. C'est pire qu'à FIFA, quoi. Tu peux rien faire avec ces joueurs. Tu peux rien faire. C'est vrai ou pas vrai? Moi, je te mets fou, quoi. J'ai pas l'impression depuis 10 minutes qu'on est justement dans une espèce de puzzle, là, à se dire qu'est-ce qu'on va faire. Si t'enlèves à droite, ça déloge à gauche. Bon. Donc, ouais, non, mais il y a ce souci-là. Moi, j'aime bien le petit, par exemple, Camara. Tout le monde aime bien le petit Camara. J'en fasse une porte ouverte, mais tu le mets derrière. C'est mon poste. Oh, moi, je le vois bien, cite Rudy Garcia, je le vois bien au milieu du terrain. Ah ben oui, il arrive à être performant. Je le vois bien à gauche des fois. Donc en fait, quand il y a des joueurs qui sont bons, tu les mets où tu veux, gros. Ils sont bons. Là, quand il y a des... Ça promet pour le coach, c'est nous de tout à l'heure. C'est le propre, c'est le propre d'un entraîneur. C'est-à-dire que, et c'est le propre de la faillite. Tu as mis le doigt sur, pour moi, ce qui est la faillite de cette saison, mais qui est la faillite générale. C'est-à-dire, tu as des joueurs, ils sont bons, mais ils sont peut-être pas utilisés à son poste. Voilà. À l'OM, c'était comme ça des saisons. Puis tu as Eric Guéretz, par exemple, qui arrive. Et puis lui, il trouve la bonne formule. C'est-à-dire, il dit, lui, on va le mettre là, lui, on va le mettre là. C'est ce que l'entraîneur Rudy Garcia l'an dernier. On avait des joueurs en début de saison, on se disait, c'est pas mal, mais on sait pas. Et si on met lui là, on enlève lui là. À un moment donné, il a dit, non, on va mettre Ocampos à gauche, Payet comme ça, on le remet dans l'axe, on joue en 4-2-3-1, Maxime Lopez, désolé, je te sors. Et il a fait une formule, c'est le rôle d'un entraîneur, de trouver la bonne formule. Et là, on la trouve toujours pas, on est en février. Sauf que l'entraîneur, Rudy Garcia, a participé activement au recrutement. Donc, quelque part, il doit assumer le fait que il y a certaines difficultés, alors que nous... en partie. Alors que nous, là, pour le coup, on prend un effectif et on essaye de bric et de broc sortir quelque chose. Moi, je dis pas que tu me donnes les clés du recrutement en début de saison. Je te dis, moi, je veux une attaque Balotelli-Germain, c'est une attaque de ouf. Je te dis pas ça. Je te dis simplement que dans les circonstances actuelles, je pense que ça se tente. Oui, ça se tente. Et, si tu veux jouer ça s'est pas tenté. Si tu veux on a jouer tout tenté, j'ai l'impression, sauf ça. Donc, si tu veux jouer avec Balotelli-Germain, mais moi, intrinsèquement, avoir un Olympique de Marseille avec Balotelli-Germain, je suis pour. Si la saison prochaine, on me dit l'attaque de l'OM, c'est Balotelli-Germain, je suis à peu près satisfait. Mais sauf que tu bâtis une équipe pour pouvoir les mettre dans les meilleures conditions. Avec les joueurs actuels, tu peux pas. Par contre, c'est pour ça que j'ai fait oui de la tête, parce que je voulais le dire, mais comme j'ai une mémoire d'huître, j'ai oublié. Toons 93. Pourquoi ce lobby pour Germain Balotelli, alors que moi, depuis peu, à chaque fois que je vois NJ, j'ai toujours dit, depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, c'est un mollusque. Il rentre, il est jamais déterminé et tout. Là, la dernière fois, il est rentré, il a marqué un but, il était là, il a harangué les troupes. Enfin, je le sens impliqué pour le coup, parce que moi, je dis les choses telles que je les vois. Moi, je l'ai trouvé nul contre Bordeaux. Sauf que chaque fois qu'il est titulaire, il n'est pas non plus très... Alors, contre Bordeaux, moi aussi, je l'aime bien, mais quand il est titulaire, il n'est pas très convaincant. C'est un super remplaçant, c'est le fameux Joker. Et je trouve que sur ce match-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y avait une consigne tactique, et NJ, il avait pour consigne de prendre la profondeur. Systématiquement, et il est parti sur tous les ballons alors qu'il savait pertinemment qu'il les pas à avoir. Donc si au final vous avez trouvé Germain pas mal dans le fameux intervalle, comme l'a dit Garcia, c'est parce que l'intervalle était créé parce que NJ partait et donc du coup étirait le bloc. Il s'est entre guillemets un peu sacrifié, c'est ce qui explique aussi peut-être un peu sa sortie en faisant la tronche. Mais voilà, c'est comme Germain, pour moi, on te juge à ton efficacité et sur ce match-là, il n'a pas été efficace. Pour moi, c'est un joker. Par contre, on a déjà vu NJ et Balotelli complémentaires sur 20 minutes. Ouais. Oui, sur la fin du match. Sur une rentrée, alors que Germain Balotelli, vous me demandez que c'est complémentaire, on l'a pas. Non, mais on peut pas juger sur 20 minutes. Non, mais c'est qu'ils jouent tous les deux à deux devant. C'est pour ça qu'on imagine, à raison, que ça peut être le meilleur système pour eux deux. Ce dont je conviens. Juste, je voudrais savoir par rapport à ce que disait Romain tout à l'heure. Et ce que disait Michel, on n'a pas le temps de relancer des gars. Ok.
On l'a lancé quand, NJ, en fait? Parce que Germain, je l'ai vu, On revu, l'a jamais lancé, ça, c'est clair. revu. Alors, ok, pas dans les meilleures dispositions, mais je l'ai quand même beaucoup vu. NJ, on l'a vu déjà dans quelqu'un. c'est sûr. On pourrait peut-être pas l'associer à Balotelli pour lui donner une chance à lui aussi, parce Savez que quoi, le garçon. On va laisser nos téléspectateurs trancher. Petit sondage pour la fin de l'émission. Pour le match à Dijon, vous préférez Germain Balotelli ou NJ Balotelli en pointe? On aura la réponse. Germain, je déconne, ça va, pourquoi pas, on peut le proposer en humour. En troisième proposition, on aura la réponse en fin d'émission. On y va, messieurs. On bascule sur l'avant-match de ce Dijon Olympique de Marseille.